invité nous matin Guichard Doré, le conseiller spécial du chef de l'État à l'antenne d'Arbouze Figaro. Harry Junior Désir assure les manœuvres techniques. Bonne journée, merci pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Nous saluons monsieur D'Arbouze Figaro, également Junior Harry qui est sous console là, et puis à tous les auditeurs de Radio Vision 2000 qui écoutent en Haïti et à l'étranger. Guichard Doré, donc avant nous entrer dans point moins sauter évoquer là, donc je voulais aborder avec vous ça qui passait vendredi soir, donc vous entendez dans les médias et attaque ça qui fait sous véhicule sénateur Jean-Marie Junior Salomon, donc qui tape sorti dans le parlement, qui tape rendu dans le département li, donc il était dans le parlement justement et dans le cadre d'une séance qui était prévoit sous budget rectificatif là, c'est en ça qui malheureusement pas de fait. Donc on est et la veille et chambre députée a lui-même été voté budget, donc et Sénat qui gagne pour les plancher sous les lui-même et gagne une séance qui était prévoit faite, séance ça li pas faite et c'est pendant la quitté parlement, gagne des individus non identifiés et qui attaquaient véhicule li, gagne garde du corps li qui atteint par un projectile dans tête et gagne agent gagne chauffeur qui est blessé légèrement, donc heureusement pour parlementaire, donc les sorti c'est sauf comment dans un niveau exécutif là nous comprendre ça qui passe hein? Bon, c'est extrêmement grave, et d'autant plus que certains sénateurs, de l'ordre quand même c'est un citoyen qui n'a pas occupé aucune fonction, il gagne droit de la vie, donc il gagne droit à l'intégrité physique, il gagne droit également à sa personnalité. Et donc c'est vrai que depuis quelques jours, sur le en fait, à côté sud de Port-au-Prince, nous remarquons que depuis quelques semaines, sont zones qui gagnent, ça me t'a dit, ont des actes de sécurité presque quotidiens là-dedans. Bon, aujourd'hui, c'est que le sénateur, bon, nous souhaitons sympathie personnellement un sénateur Salomon, également un policier, y compris son chauffeur qui a des problèmes. Donc on est dans quelle situation ça crée pour une autorité qui là, surtout sur monde qui occupe une fonction aussi importante au niveau du Sénat de la République, c'est ancien vice-président du Sénat, je crois. Donc moi je crois que c'est très important que la sécurité publique et la police, je crois comment c'est le directeur général d'ailleurs, ouais, le porte-parole de la police a été exprimé que il y a des dispositions au niveau de la police nationale qu'a fait pour retourner zone ça qui se constitue une zone d'adi qui pas gain sécurité même à tout côté dans tout pays. Il faut que la citoyen, le président a dit ça dans le discours qu'il a fait pour présenter le premier ministre et à la nation, le premier ministre que l'elle a fait récemment là, donc nous croyons que il est très important que pour toute zone ça que ce soit zone Matissan ou bien zone bicentenaire, faut zone ça sécurisée, de sorte que qu'il soit monde qui dans zone ça pour sentir gain la paix. Donc son devoir de l'État également pour sécuriser la population côté. Donc moi je crois que la police a fait tout ça qui est possible pour identifier et monde qui fait acte ça parce que pas cabrité impuni, d'autant plus que c'est une personne qui détient l'autorité et même les pas avec l'autorité, il gagne droit également à la sécurité. Tout citoyen évidemment côté que soit position sociale ou bien idéologie ou gagne droit à la sécurité. Donc l'État au plus haut niveau, la justice et la police, si vous fait tout ça possible pour identifier monde ça fait acte ça pour traduire devant la justice et puis au peine que la loi prévoit. Malgré le contexte ça, vous souhaitez expliquer là côté pratiquement périphérie sud capitale là, donc les gains violence, donc c'est pratiquement presque chaque jour individu armé et il prend quartier qui dans zone Martissan, village de Dieu, donc l'agent content et malgré contexte ça et dans contexte ça attaque là les fêtes là, donc nous ça pas empêché sénateur Salomon donc lui dénoncer une tentative d'assassinat qui d'après ça le dit lié à prise de position que ce soit dans le niveau Sénat République là ou encore dans les médias. Ça me dit sous point ça qu'une démocratie qui fonctionne, une république irréprochable doit garantir l'expression des idées, l'expression d'opinion. Bah quoi que parce que président le sénateur et Salomon a une opinion, bon, c'est son droit le plus entier en tant que au monde qui a élection dans zone pour lui gagner une lecture, obligé de lecture là similaire, même j'ai ça tout le monde ouais, et son droit le plus entier. Donc il gagne garantie pour l'exprimer lui dans la mesure où ça le croit, ça le pense qui bon, il est obligé d'attaquer pour ça. Donc on pas croire que du côté du pouvoir que l'obligé il peut l'attaquer au sénateur parce que non du tout pas. Bon maintenant, on pas aller faire des conjectures, ça qui est très important, c'est un fait
que sénateur a machine attaqué, faudrait qu'il ait identifié et les monde qui fait ça pour traduire devant la justice. On va pas le bail couleur, on va pas le faire sortir, donc c'est trop facile de ma part de sens de responsabilité qui est attaché à ma fonction pour me faire ça. Donc faudrait-il que la justice et la police identifient et pour ça pour traduire devant la justice. Monsieur Doré, qui ça qui expliquait autorité yo toujours pour qu'on capable reprendre contrôle et quartier ça pour arriver pacifier et permettre que ce soit population qui a vivre dans zone là ou du moins l'autre monde qui a fréquenté zone là parce que n'a pas allé là donc Matissa donc c'est pratiquement c'est plusieurs départements qui relient avec capitale là donc lorsque nous dit Matissa en bloqué donc c'est plusieurs départements qui sont censés couper avec capitale là qui ça qui expliquait incapacité autorité jusque là et pour essayer pacifier zone ça. Alors, c'est vrai ce qui sont beaucoup plus global. La sécurité pas seulement la fait de la police, il devrait y avoir la coopération au niveau de la population. Et je crois que le président on a discours de fait devant la police nationale, quoi c'était encore metté dehors dans la police ça a été dit que les bandits sont dans les quartiers. Donc population qui dans zone qui victime des situations ça, yo connaît monde qui a fait des audios. Population de collaborer avec la police. Surtout qu'il y a une police aussi puissante que FBI ou bien n'importe KGB, peu importe côté côté. Si la population pas coopérer avec la police pour identifier les criminels qui vivent dans les quartiers, la police a toujours impuissante. Donc maintenant, la question de la sécurité publique, sont affaires collectives, ça fait de chaque citoyen. Et moi, je crois que sur ce point, et les gens qui habitent dans une zone qui victime, je connais les gens qui ont fait des audios. Donc, il doit aider la police. Les policiers n'ont pas qu'à et puis deuxièmement, la police a un modèle d'intervention pour le faire. La police n'a pas qu'à faire des répressions à n'en plus finir. C'est pas comme ça qu'on mettre la sécurité. La sécurité, c'est la coopération. La coopération entre population besoin de sécurité, poste police à lui-même qui a une capacité pour le prévenir. Donc, faudrait-il qu'il y ait une coopération. Donc, sur ce point, la sécurité, oui, deuxièmement, quand l'autre aspect, depuis quelques temps, depuis 86, nous perdu dans le pays, c'est que nous avons les forces morales dans la société qui perdu. Les églises aussi, des institutions qui étaient qu'à concourir. Ça me donne le maintien de l'ordre public qui presque pas existe. Donc, c'est vrai que si c'est la police seulement, nous pensons la justice seulement qui a fait ça, c'est pas possible. Donc, il faudrait que toutes les institutions, dans le quartier, ce côté, les groupes de jeunes, etc., les associations des parents, etc., ou bien, au monde qui ont un comportement délinquant, ils connaissent dans le quartier, ils connaissent ça. Donc, coopérer avec la police, c'est que pour cadrer la sécurité. La sécurité, c'est vrai que l'État, au travers de la police, la justice a fait travail tout, mais il faut qu'il y ait une coopération de la population. Mais, ou pas quoi, et le fait que, à chaque fois, la police gagne certains bandits, ils arrivent à arrêter, et puis, ils joignent, libération, donc la justice libérée, ou pas quoi, ça vient rendre une population réticente pour, faire collaboration, ça, on va parler à là. Donc, si il y a une faille à ce niveau-là, normalement, on doit renforcer ces institutions, la police et la justice, et puis le dossier aussi, vous avez bien monté. Donc, toute la nécessité de la formation, dans le montage des dossiers pénaux. Donc, si vous dans le montage des dossiers de traitement, des dossiers que mon délinquant ont arrêté, de les sortir que pour, la patrouille non pas soit des mathématiques, si tu dois prison, bien pour un peine, etc., de dans la rue, donc faudrait-il que ça fait. Et moi, je crois qu'il y a des efforts qu'a fait à travers le ministère de la Justice et pour renforcer la formation pour les magistrats. Et même au niveau de la police nationale, moi, je connais des efforts qu'a fait. Mais c'est vraiment déplorable si ça est arrivé, comme on dit là, c'est que monde qui fait un bail, qui est déplorable pour la société, qui mérite une peine, et puis des matins, le tribunal, il l'a guéri, parce que le tribunal, là, tout non pas, soit il pas retenu monde pour le retenir. C'est extrêmement grave, ça. Au-delà de bataille pour contrôler quartier ça gang rivo yo mené et il y a monde qui croit effectivement et ça qui a passé dans quartier ça donc des fois il y a des mains politiques donc il y a des politiques qui a manœuvré et individus armés ça je voudrais pas politiser les actes de violence contre la population civile les mêmes qui gagnent des mains des pays pas aucune protection pour dire pour que ce soit cité en acte politique, c'est extrêmement grave tout dans une démocratie qui se respecte et pour des politiciens à utiliser la violence contre la population civile. Donc quelqu'un qui fait de la politique, donc c'est
intérêt, c'est l'intérêt collectif. Donc, passer dans l'intérêt collectif là, c'est la protection des vies et des biens, qui c'est un devoir universel public et tout le monde, indépendamment de contribuer à ça. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est que, pas parler de ça. Donc, c'est des crimes qui fait, aussi supposé condamner, aussi simple que ça, qu'il soit monde qui fait là. Donc, faut que nous, ne pas essayer d'y politiser, etc., sous forme d'excuses pour nous, en forme de lâcheté. Donc, la loi, dans la République, la loi, ils sont un bagage monolithique pour tout le monde, et de l'appliquer. Donc, l'appliquer avec sa rigueur, avec sa force, pour l'appliquer. Donc, je crois que si on monde faut dire c'est bail politique, mais même pas toujours accepter ça, parce que les citoyens ordinaires côté il y a les gains droit, la sécurité, à la paix et à la quiétude d'esprit. Donc ça, c'est des valeurs fondamentales que tout le monde est d'accord sur ça. C'est une besoin pays aller de l'avant. Guichard, au par quoi il est extrêmement inquiétant le fait que c'est le et bandio yo décidé gang yo décidé pour gagner calmer dans zone ça gain. Donc par exemple nous sommes assisté avec de semaines donc pas vraiment te gain âme qui t'a chanté dans zone Martissan village de Dieu et puis semaine dernière Bride Soukou et tout le monde était au zone là donc les pratiquement impraticable. Alors, qui y a une loi fait sociologie des actes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince aussi, mais parfois il y a des moments hauts et des moments bas, des hauts et des bas. Donc, mais encore une fois, et au gon dans le pays depuis le départ des Duvalier qui est très faible sur les services de renseignement. Et moi-même je connais moi travaille sur plusieurs textes pour nous avoir un service central de renseignement pour de sorte que je dis à fond qu'on qui monde qui fait renseignement des matins et que sont monde qui gagne un mandat devant le parlement au même titre que le directeur général de la police probablement qui a un mandat 3 ans. Je connais qu'il y a une direction centrale de renseignement intérieur. Donc on a les informations sur tout ce qui se bouge sur le territoire à ce moment-là. Donc maintenant je crois que ça fait défaut. C'est vrai qu'il y a un petit bail renseignement etc. Mais c'est pas encore le résultat. Ça demande un travail parlementaire parce qu'on doit protéger les libertés publiques, les droits fondamentaux de la population. C'est vous pas chercher renseignement, pas renseignement dans le sens de persécution, mais renseignement dans le sens de protection des vies et des biens. Donc là, encore une fois, il faudrait-il que nous avons les moyens nécessaires pour le faire. Moi, je crois que Guété gon texte, si je me rappelle très bien au Parlement, je souhaite que les parlementaires ont travaillé sur ça pour ta direction centrale de renseignement intérieur, de pour nous avoir toute information sur le territoire. Donc, la police pas puissante, la justice non plus pas trop puissante si ça n'a pas existé. Parce que l'information, c'est lui qui détient l'information, détient une part de responsabilité pour agir sur les contraintes qui apportent en fait des résultats performants pour la population. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il est plus important que faut nous gagner information. Mais c'est grave, nous reconnaître que la puissance publique est très faible sur la matière de sécurité. C'est pas pour cette raison, depuis ces 25 dernières années, on a eu toujours des forces multinationales dans le pays. C'est parce que, pour des raisons X ou Z, on s'est rendu compte que la police nationale seulement pas capable de sécurité dans le pays. On va faire peut-être une illusion sur ça. C'est vrai que la Constitution reconnaît deux forces, mais je crois que chaque force a un bagage qui peut participer à la sécurité des citoyens, mais à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, il faut que c'est une question de l'armée d'Haïti. Donc, il ne faut pas faire une illusion. Un bon moment dire non d'une besoin de sécurité, mais d'une besoin de sécurité, nous pas venir. La Constitution prévoit les mécanismes pour faire ça. Donc, il y a deux forces, le territoire de la République, il y a une interaction entre les citoyens, la sécurité publique, etc. Mais lui-même seulement, pas qu'à remplacer toute. La police seulement pas qu'à faire travail sur les frontières, la police nationale pas qu'à faire travail dans la mer, dans l'espace aérien d'Haïti. C'est pas possible. Donc, on doit avoir les deux forces. Et quoi que c'est une volonté politique qui a été exprimée, mais je crois que si je vois très bien la tendance aujourd'hui, on peut le monde penser que c'était pas nécessaire. Donc la sécurité n'a pas de prix. La nation doit prendre en charge le coût de la sécurité pour permettre tout le monde à vivre normalement sur le territoire. Donc ça, c'est une condition indispensable même du développement. Et justement, où sont évoquées question renseignement, nous connaissons c'est COB qui est destiné à renseignement, donc c'est pratiquement la primature qui a géré comme ça. Et alors que nous on a une séance dans niveau Sénat République là, nous t'étendons responsable de la police qui a plaint le fait que yo pas gagné assez COB pour question ça et m'a rappelé donc pour des CPJ seulement, donc d'après responsable c'est pratiquement 50 000 gouttes, donc des CPJ qui pour faire renseignement. Et avec ça, comme budget pour renseignement, comment la police lui-même est capable d'arriver contre carré et bandits qui gagnent de goût sous la main pour essayer et mettre la population bon côté. Non mais bon, c'est vrai, la police même n'est pas une direction centrale de renseignement intérieur. La police a toujours un petit cop pour le faire renseignement parler, mais moi-même je parle d'un bail global à tous les niveaux. Donc
la grande criminalité qu'on va parler là, qui va que ce soit monde qui dans le trafic des stupéfiants, monde dans le trafic organes, bah ça on va pas parler trop. En Haïti nous victime beaucoup de eux, surtout les jeunes qui habitent sur la zone frontalière, trafic d'organes et trafic stupéfiants, etc. Donc au besoin, il y a une institution qui dédie à collecter des informations sur la grande criminalité qui a mis en péril même le devenir de la nation. Donc là, au besoin de toute façon, et c'est sûr que comme le directeur de CIA, il est allé dans le Parlement américain, il a un mandat de reconnaître qui est lié, aujourd'hui en Haïti, on en a besoin de ça. Donc au besoin, un directeur de service central de renseignement intérieur qui a un mandat clair, que tout le monde connaît, qui a collecté l'information. Parce que sans l'information, la police, pour contre, il ne peut pas faire travail. C'est vrai que pour un quartier, etc., on sème des renseignements généraux dans les quartiers, la police, mais surtout ce qui bouge sur les territoires, tu dois avoir un service compétent de l'État qui sache de ça et qui a un mandat, tout le monde connaît, moun sa responsabilité ça. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un maille qui manquait dans notre système de sécurité à côté de l'armée qui pour besoin pour sécuriser les frontières, mais nous avons besoin de ça, nous avons besoin de 3 composantes pour nous un système de sécurité qui est stable, comme ça existe en Haïti dans les années 80. Est-ce que il y a une possibilité pour nous dire l'État, il peut décider, prendre situation, mentissant en main, donc dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, population la vaquer librement en occupation. La prise en main doit être collective. Écoutez, m'pa vinn là pour oublier tout à l'heure, moi dire que moun qui fait des audios habitent dans les quartiers. Et que ce soit un quartier riche ou quartier pauvre, ils habitent dans les quartiers. Et le plus souvent, les institutions de contrôle social qui nous tête qui éclaté au cours de ces 25 dernières années, l'école par exemple, on a un petit monde qui parle l'école autrefois, il était dans zone tap marché, gon monde qui était pas monter sur toujours, il saute dans l'école de gain uniforme, il la fait roule, gon monde qui était arrêté machine, il parler. Donc maintenant, on a une société qui, en fait, les institutions de contrôle social, puisque sont faibles, l'école, l'église, etc., la famille éclatée. Donc, tout bagaille vient redos sur la police. Moi, peur que pour problème que nous avons avec l'armée d'Haïti, il fait temps, tout problème ne pas rejeter sur la police. Il faut que toute institution fait travail, y compris le ministère des Affaires sociales, ou bien IBERS, Institut de bien-être social, tout le monde qui dans la rue, qui délague les erreurs, etc., pour récupérer, pour nous. Donc, la sécurité est collective et globale. Pas seulement problème de la police, c'est pas seulement problème de la justice, c'est problème de tout. Y compris dans les quartiers côté qui va être formé, moun ça autour faut contribuer à la stabilité également. Parce que c'est une responsabilité citoyenne. Maintenant, en venu qu'on y a là sous question formation gouvernement, j'aime te dire l'introduction, donc c'est pratiquement 28 jours depuis gagné un premier ministre qui nommé et toujours cabinet ministériel là, donc l'hypoco annoncé et qui côté blocage Jean et Guichard Doré. On connaît que le premier ministre a été dans un premier temps travaille avec le Parlement sur le dépôt de ces pièces. Et si je comprends très bien, la sénatrice Dieudonne qui t'a parlé récemment dans le week-end, quoi, c'est sur la division des 19 qui demandait qu'il y ait des pièces additionnelles qui ont demandé. Donc, ça, travaille ça du côté du Parlement. Mais le président de la République, lui, il a fait ce qu'il devait faire, en sens que, c'était faire le choix du Premier ministre après avoir réaliser une consultation plus large et il fait des consultations avec les figures institutionnelles, elle a dit le président des 2 chambres et puis par la suite il a pris un arrêté pour nommer le premier ministre. Maintenant une fois qu'il nomme le premier ministre a supposé collecter pièces listes qu'il a fait, il a déposé et je crois très bien ces pièces au niveau du Parlement et que le Parlement a constitué une commission pour analyser pièces. Donc on est là et moi personnellement je pense que nous devons aller plus rapide parce que ça fait quelques semaines depuis que le Premier ministre a déposé pièces dans le Parlement. Bon, c'était que le Parlement, la commission compétente au niveau du Parlement qui a analysé pièces du Premier ministre pour aller pour accélérer le dossier, pour aller parce que le pays n'a pas fait tout le temps ça, non, gouvernement de transition, on connaît que les gouvernements de transition, il n'y a pas que le bac à faire. Surtout le long terme, bon, en Haïti, on en a besoin de préparer le long terme. Pour agir le long terme, il faut prendre des actions maintenant. Or, si il y a des incapacités juridiques pour agir, pour prendre des doctrines le long terme, l'avenir même de la nation, ou retarder libre pour agir sur les. Oui, vous parlez de pièces Premier ministre nommé qui a pas analysé dans le Parlement, mais d'après toute information, donc c'est problème là les plus résider dans mise en place ces cabinets ministériels là, d'après information qui disponible, donc c'est là problème là qui cause et Premier ministre, président, il est toujours pour capable briver et constituer cabinet ministériel là.
Non, écoutez, constitution quand même un ministère, c'est ça qui est difficile. Une fois que le Parlement dit, le Premier ministre il dit pour venir demain matin, si par exemple demain matin, il sorti la lire une lettre au Premier ministre, il dit pour venir faire déclaration politique générale. Et que me connaît la déclaration de politique générale du Premier ministre est déjà prêt. Et bien le Premier ministre viendra avec son cabinet. Ok, le problème, il y a un problème. Tout le problème, c'est du côté du Parlement. C'est le Parlement qui doit accélérer le traitement du dossier qui ont même estimé qu'ils ont besoin. Donc, c'est eux-mêmes qui doivent avancer. Parce que je crois que le Premier ministre a déposé l'ensemble des pièces exigées par la Constitution. Une fois qu'il a déposé l'ensemble des pièces exigées par la Constitution, c'est une question de routine. Parlement, si vous avez convoqué rapidement pour faire déclaration politique générale. Et ça veut dire, côté exécutif là, toute bagaille ok, donc c'est signal Parlement. Ah, bien sûr, bien sûr. Et qui ça qui expliquait exécutif là, il est toujours pour annoncer cabinet. Non, annoncer cabinet, c'est pas un problème. Demain matin, et premier, suppose par exemple, il t'a invité le Premier ministre essayant demain à 10h pour venir faire déclaration politique générale. Il m'a garanti, peut-être à 9h50, à arrêter, qui nomme toute munition. C'est pas ça. Maintenant, c'est le Parlement qui doit donner une date pour que le Premier ministre vienne faire déclaration politique générale. C'est aussi simple que ça. C'est le problème du côté de l'exécutif. L'exécutif a fait ce qu'il doit faire. C'est inviter le Premier ministre, accompagné de son gouvernement, pour venir faire déclaration politique générale. Et puis, tu vois que ce sera fait. Mais du côté du Parlement, donc, il a exigé l'exécutif là pour, voyez, liste cabinet. Écoutez, donc, avant, on est en domaine de, écoutez, faites très attention. Il ne faut pas créer des antécédents qui peuvent nuire au bon fonctionnement des institutions de la République. Nulle part, au niveau de la Constitution, il est dit qu'on doit communiquer le Parlement la liste des ministres, des pièces des ministres qui peuvent faire cabinet. Non, du tout. Il y a un côté de la Constitution qui dit ça. Ok? Écoutez, tout ça fait que le pouvoir, les domaines de pouvoir sont réglementés par la Constitution. C'est pas par la loi, non, par la Constitution. La Constitution dit que le président de la République, il fait le choix du Premier ministre. Et c'est pour faire choix, parce que le président peut faire ça, avant arrêter de faire. Et le Premier ministre, accompagné des membres de son cabinet pour faire déclaration politique générale. Pas de quel côté qui mandait pour Parlement, mandait pour diplôme, pour demander certificat. Non, du tout pas. Non, du tout pas. Non, écoutez, il ne faut pas créer des antécédents qui peuvent nuire au bon fonctionnement des institutions de la République. Mais parlementaires qui ont défendu position ça, ils ont trouvé ce pouvoir. Basé sur antécédents. Quel antécédent? Mais non, écoutez, le domaine des pouvoirs sont réglementés par la Constitution. Tout pouvoir, gagne ces constitutions que baillent. Pas qu'un côté dans la Constitution qui dit ça. Ah non, il ne faut pas fragiliser l'exécutif, encore moins ce gouvernement. Donc, pas question pour nous transmettre et liste et cabinet ministériel là au Parlement, pas avant que. Non, les parlementaires ont la liste du gouvernement. Maintenant, le président le Premier ministre l'arrêté nommant les ministres. Effectivement, l'arrêté nommant les ministres. Et probablement, on va beaucoup de tout, puisque c'est un bail public la publier dans le moniteur, ou bien l'ampliation à bail, mais pas voyer les pièces de chaque ministre. Il faut éviter de faire le Parlement un espace de marchandage politique, parce que c'est très important, on ne doit pas fragiliser les institutions. Et d'ailleurs, il y a eu des événements, la population lui-même de son regard capture bail, pas comprendre qu'ils étaient gardés comme ça, non. Ils sont pas des spectateurs, ils sont des acteurs de l'histoire. Donc, ils comprennent qu'ils doivent et devoir. Donc, toute institution, règlement, ça ne dit que ça réglementé, c'est la Constitution. Les pouvoirs, c'est pas ni en loi, ni en règlement, c'est la Constitution qui délimite les champs de compétences de chaque pouvoir et limite. Donc, par aucun côté dans la Constitution qui dit que faut envoyer CV ou bien diplôme, etc. Pour chaque ministre avant que pour Parlement. Quand il y a là, si le Parlement arrive, le pas venir au ministre pas d'accord, il n'est pas d'accord, le Premier ministre a fait 4-5 mois, il va pas venir faire déclaration politique générale. Non. Il faut éviter l'impasse institutionnelle. Et là, moi, je crois que c'est très important que si nous avons une démocratie, il faut que ça la loi dit, ça, pas que nous côté comme ça. Et d'ailleurs, impasse institutionnelle, ça évoqué. Est-ce que c'est pas là-dedans nous est là, donc par rapport au fait que le gouvernement. Justement, c'est pourquoi on la parole pour la première fois là, m'a parlé sur ça, c'est que cette tendance, cet appétit à fragiliser les institutions de la République, il faut arrêter avec ça. Parce que, qu'un côté, le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement. Aussi simple que ça. Le chef du gouvernement, il est venu, il parle devant le Parlement, accompagné de son cabinet, et qui normalement cap gâteau officialisé à travers un arrêté de nomination qui a fait, et puis il parle devant le Parlement, le Premier ministre fait la déclaration de politique générale de son gouvernement.
C'est ça la constitution dit, pas de côté qui dit que faut bailler au certificat, faut bailler au diplôme, faut bailler CV, etc. Et puis tout, c'est manque de respect à la population. Donc pays côté majorité moun pas gain au niveau de culture. Pas quoi c'est sur ça pour ne pas juger monde. Ou tel pas gain capacité pour l'occuper ça, etc. Non, du tout pas. On doit éviter de fragiliser les institutions de la République. Donc moi je crois que ce qui doit être fait, ce qui est souhaitable, ce qu'on attend, c'est que le Parlement, si on s'analyse des pièces, ça pas prendre 2 jours, non, pour analyser les pièces. Écoutez, ou bien listing déjà, ou contrôler, ou les institutions, ou les immigrations, ou les tout bas, rapidement, ça fait. Et puis, ou bon, on date parce que, on gagne quand on gagne puisqu'on mois depuis pas gagné un gouvernement fonctionnel. Donc, la République a beaucoup de choses à faire. On n'a pas intérêt à faire des manœuvres dilatoires ou retarder la marche de l'histoire. Et justement, on connaît situation ça, nous gagnons journée aujourd'hui avec côté gouvernement, il toujours pour qu'on mette en place. Donc, population, donc, il y a un pressentiment, c'est comme si autorité, donc, yo pas conscience de l'ampleur ça qui est passé 6, 7, 8 yo. Moi, je crois que le président de la République a fait ce qu'il devait faire. Donc, il fait des consultations. N'oublie pas que le président a des compétences propres et des compétences partagées. Ces compétences propres, il les a assumées. Donc maintenant, compétences partagées, par exemple, pour faire le gouvernement aller dans place, donc il fait partie par là déjà, il nomme le premier ministre. Donc vous voulez dire la balle, oui, au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, c'est clair. Ok, ouais. Ballon, li nan pied Parlement, donc notamment Chambre député qui doit aller en vacances lundi prochain, donc on imagine et ça ne se tape dit là yo pas fait semaine ça côté invitation qui a joindre et Premier ministre nommé pour lui présenter déclaration politique générale dans Parlement semaine ça, donc dans quelle situation nous pral lier après lundi. Nous souhaitons que c'est pas ça arrivé, nous souhaitons c'est pas ça arrivé. Donc moi je crois que écoutez, pour faire déclaration gain l'heure ça fait rapide, moi ça dans l'histoire, le premier ministre des matins plop tout bail fini et puis gain l'autre il fait le retard, non même jour fait questionner pourquoi. Donc si ces pièces pas claires, c'est pas prendre le temps pour être si pas clair, on dit font un rapport telle pièce pas claire, mais si pièce claire, pourquoi ce temps de négociation bah connaît. Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui la tendance d'ailleurs vous voyez le travail qui a été fait par les députés d'Héritage Dieu, c'est une forme de rationalisation du travail parlementaire. C'est la tendance mondiale aujourd'hui, en forme de parlementarisme rationalisé. En fait que le Parlement pas immixé davantage dans le travail de l'exécutif. Donc chaque monde qui se fait de pouvoir qui est déterminé par la Constitution. Donc moi je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est que le Parlement surtout le Sénat de la République qui commence d'abord convoquer le Premier ministre et inviter lui pour lui faire déclaration politique générale, accompagner les membres de son gouvernement. C'est pas ça, c'est pas un big deal ça, c'est pas aussi simple, n'importe citoyen ordinaire fait ça la fait pour ce qui est simple pour les citoyens ordinaires devient compliqué pour le travail parlementaire. Maintenant où dit nous gouvernement donc les pratiquement fin constitué, cabinet li OK, c'est signal parlement, premier ministre nommé à l'attendre pour le descendre en bas pour le faire déclaration, pour le présenter déclaration politique et générale. Et est-ce que gagner de nouveaux partis politiques qui intégrent cabinet? Ah non, ça va attendre que l'officialisation pour elle. Par rapport, je ne vais pas forcer la main du président de la République, encore moins du Premier ministre. On attend la publication de l'arrêté nommant les ministres au moniteur. Oui, parce que pendant toute consultation, donc il y a une question de gouvernement d'ouverture qui t'a parlé. Donc, je crois qu'il y aura un gouvernement inclusif. Inclusif. Oui, inclusif. Et concernant ministre démissionnaire, il y a information qui fait quoi? Donc il y a un pile là-dedans qui est supposé reconduire d'ailleurs. Donc c'est une côté donc parlementaire il a tiré pied. Bon, mais même écoutez, il y a des hommes qui étaient en fonction, des femmes et des hommes qui étaient en fonction. C'est pas parce que au gouvernement démissionnaire tout le monde peut travailler bien là-dedans. Il faut faire très attention à ça. Et donc, il revient au Premier ministre, au Président d'apprécier, de juger, et en fonction des objectifs qui ont été fixés à chaque ministre, pour elle, n'a pas de responsabilité au barreau, qui ça a été fait, et qui ça a pas fait. Pour qui ça a pas fait, si c'est moi qui pas de gain, à ce moment-là, il évalue en connaissance de cause. Là, on va venir là pour me faire un jugement, de l'ancien gouvernement, écoute, de chaque ministre. Donc, les autorités mieux placées pour ça feront l'analyse, et en fonction de leur analyse, ils prendront les dispositions qui s'imposent.
Guichard Doré, il est dit également que l'influence de l'ex-président Michel Martelly, responsable à PHTK, donc l'État également pour beaucoup dans un blocage, il y a une information au gouvernement, donc qui ça ou répondre à ça? À ma connaissance, président Martelly n'est plus président de la République. Et donc, il y a le président Jovenel Moïse, le président Martelly. Bon, comme tout citoyen, il peut avoir son point de vue, son opinion. Mais le gouvernement, de la formation du gouvernement. Comme tout citoyen? Ah ben bien sûr, il est un citoyen comme les autres. Donc, il peut avoir son opinion, son point de vue. Par contre, la responsabilité aujourd'hui est celle du Premier ministre et du président de la République pour la formation du gouvernement. Maintenant, on dit les naptans des signal Parlement pour gouvernement, pour Premier ministre descendre en bas avec tous les cabinets. Ah bah oui, effectivement, on attend, écoutez, que tu attends que le Parlement informé que telle date pour le Premier ministre à venir, à ce moment, c'est à faire. Ok, nous aborder qu'on y a un autre dossier qui c'est question mobilisation qui a fait pour exiger explication sous gestion fonds Petro-Caribé, plus de 3 milliards de dollars qui est pratiquement venu pour faire développement dans le pays. Donc l'agence a en pile monde et l'éclair estimé donc comme là, pratiquement les mal géré, il y a une mobilisation qui a fait une mobilisation qui a commencé sur les réseaux sociaux et mobilisation ça ils descendent dans la rue et c'est pas seulement et dans la capitale là il y a dans plusieurs villes de province il y a manifestation qui a fait il y a d'autres activités et qui entreprennent dans le cadre de mobilisation ça et dans diaspora tout donc notamment au Canada à Montréal samedi il y a manifestation comment dans niveau pouvoir donc nous apprécions cette mobilisation qui a fait pour exiger explication sous fonds Petro-Caribé. Bon, moi je crois que et moi je dis ça plusieurs fois dans plusieurs médias, c'est que gagner il y a un accord que l'État haïtien a signé avec le gouvernement du Venezuela qui te permettent de joindre un pétrole là avec un prix qui facilitait que nous avions des retentions sur lui pour faire investissement dans le pays. Donc on est pas dans les détails. Bon, maintenant, ceci étant dit, on partie là-dedans qui sont partis de la dette. Mais nous entendons tout plusieurs chiffres sur ça. Jusqu'à présent, écoutez, la réalité des chiffres, personne ne gagne. Et il y a des gens qui disent 3,8 milliards, c'est le chiffre qui est indiqué par plusieurs gens qui sont en manifestation, soit à travers les réseaux sociaux ou bien les parlementaires. Il y a des gens qui disent c'est 4 ou 8. Bon, la réalité des chiffres, c'est quoi? Parce qu'en comptabilité, on ne peut pas gagner deux chiffres pour le même fait. Donc c'est déjà un problème. Il y a un problème sérieux là. Alors, maintenant, moi-même, je dis que 3,8 milliards là, c'est pas vrai. Parce que la simple raison, Haïti pas doué 3,8 milliards de dollars. La dette externe d'Haïti, c'est 3,2 milliards de dollars. Donc, vous voyez que dette ça le décomposé et en dette interne et dette externe. Dette interne, c'est 865 millions de dollars, qui c'est dette qui est à travers pour BRH ou bien d'autres institutions de la place, financière de la place. Et l'État haïtien a une dette externe qui est autour de 2,2 milliards de dollars. Pour Venezuela, c'est 1,8 milliard de dollars liés, et puis il reste à une dette pour Taïwan, Allemagne, bien des institutions comme FIDA, etc. Donc, vous voyez que sur les chiffres, on est en train de mobiliser de la population sur des chiffres qui sont faux. Donc, la dette externe d'Haïti, pas tout ça. Deuxièmement, c'est que Petro-Caribé, que moi toujours dit, il n'y a pas encore un dossier Petro-Caribé. On est clair sur ça. Il n'y a pas, ce dossier n'existe pas. Comment? Ah, bien sûr. Parce que le sénateur Yuri Latortue a fait, je connais, c'est son droit le plus entier comme parlementaire, et fait un travail, un rapport. Il a soumis le rapport à l'appréciation du Sénat. Je crois que il demande l'autre travail que le sénateur Beauplan vient faire. Et par la suite, le Sénat a jugé nécessaire de transférer les deux rapports au niveau de la Cour des comptes pour approfondissement. Mais la Cour des comptes et Petro-Caribé étant des dépenses et des recettes à la fois, faudrait-il que quelque part au niveau de l'État, pas le travail du Parlement, c'est vrai le Parlement peut avoir un regard, mais techniquement le dossier n'est pas encore monté.
Donc, faudrait-il que on voit, parce que le Petro-Caribé, si je comprends très bien, il y avait des projets qui ont été financés et ces projets ont été exécutés soit par l'administration elle-même ou bien par des firmes qui ont signé des contrats avec l'État. Donc, maintenant, faudrait-il que, pour que le dossier existe, on puisse avoir l'état de la situation. Ça n'existe pas. Tu peux pas, l'argent, moi-même, ma philosophie est de l'argent public, c'est l'argent de l'espoir collectif. Donc, pour gagner un point de vue global sur lui, il faut avoir l'état de la situation, de sa globalité. Petro-Caribé, c'était quoi exactement? Qui ça le fait? L'ensemble des projets qui ont été financés. Il faut que nous évaluions tous les projets, pas de green projets ou bien de tel monde ou bien on ordonnateur ou prendre nous mettre en rapport et pour mettre à l'effigie à la criée publique qui a cité non tout partout, c'est comme si son nez qui pas gain valeur, qui pas gain comme ça. Une démocratie qui se respecte ne travaille pas comme ça. Encore moins c'est une république. Donc faudrait-il qu'au moment de la durée qu'il y a un dossier qui existe. Le dossier va être existant à ce moment-là, puisque dans ce pays, il y a un ministère qui s'occupe des projets, des investissements publics. Il y a le ministère de planification. À ma connaissance, j'aime lu un document du ministère de planification et de la coopération externe qui dit que sur le dossier de Petro-Caribé, comme c'est des investissements publics qui étaient faits, voici l'état des projets. Les projets qui ont été financés par Petro-Caribé, est-ce que, par exemple, sous un projet route, projet, pas qu'on ait tout type de projets, et au fond, état exhaustif de la réalité. Et maintenant, pour qui projet fini, qui projet qui commencer, qui projet COP de débloquer pour commencer, et à qui pourcentage, est-ce que, donc, faut qu'il y ait une étude scientifique. Tout à l'heure. Là, il faut un exercice pédagogique. Parce que la population dans la rue, moi-même, crois que la population méritait des explications. Donc, la reddition des comptes, c'est un principe républicain également. Population, si vous justement, c'est ça. Ah ben, justement. Mais faudrait qu'il existe un dossier. Ou pas qu'à sauter tout étape, ou doit voir le dossier de la justice. C'est pas comme ça se fait dans une république. Il faut qu'il y ait un bon moment de la durée, les investissements qui ont été faits dans Petro-Caribé, qui ont évalué, à tous les niveaux. Évaluation technique, évaluation comptable, évaluation en termes de procédures, et évaluation financière, des projets. À ce moment-là, on verra où est-ce qu'il y avait des difficultés, pourquoi il y avait des difficultés, quels sont ces problèmes, on analyse tout. À ce moment-là, les institutions compétentes au sein de l'administration fera le travail qu'ils devra faire. À ce moment-là, on établit un dossier. Et maintenant, si il y a des fautes, à ce moment-là, on fixera les responsabilités. Et deuxièmement, la chaîne des responsabilités. Il n'y a pas une seule personne, la chaîne des responsabilités. Parce que si on projet pour le financer, avant de arriver au ministre à Baroquet, il y a un paquet de fonctionnaires qui passent sous projet. Donc, il faut fixer la responsabilité. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est à la vindicte populaire qu'on est en train de voir déjà. Moi, en tant que républicain, je me sens très mal pour deux raisons. Un, je vois qu'on est en train de saboter un dossier que l'État supposé restituer dans sa vérité pour faire manifestation de la vérité. Et deuxièmement, on voudrait lécher de certaines personnes. Donc, sur ce point, on ne rend pas service à la République. La République, c'est que chaque citoyen, même les autres fautes, il faut d'être aux possibilités tout pour exprimer. Ou pas qu'à prendre nous pour mettre partout, à l'effigie un peu partout, etc. Donc il faut qu'il y ait un dossier. Pour le présent moment, le dossier de Petro-Caribé n'existe pas. Sur des points de vue de technique, etc. Personne ne connaît. Ouais, même sous chiffre, on ne va pas connaître combien de chiffres. Richard Doré. Oui. Et ce qu'on dit là, c'est justement, c'est travail ça, et c'est la République là, il fait. Non, mais le Sénat, non, écoutez, rendez-moi au sage quand même. Le Sénat n'a rien fait. La commission du riz de la tortue n'a rien fait. Et c'était un travail. Donc, ça qui dit dans le rapport, et c'est la République là, donc, non, mais pas gagné pour avec. Sur les chiffres, vous voyez que on parle de 3,8 milliards, on la dette externe d'Haïti, c'est 3,2 milliards de dollars. Déjà, c'est faux. Donc, si vous comprenez très bien, comme Petro-Caribé a déjà passé dette externe d'Haïti, vous comprenez bien très bien, c'est une question d'arithmétique. Donc, ce n'est pas encore la réalité. Alors, deuxièmement, sénateur Yuri et Bobo Plan prend 2-3 grands projets, mais Petro-Caribé, c'est pas ça seulement. Tu peux pas faire une enquête de cette ampleur. L'argent collectif, c'est l'argent de l'espoir. L'argent public, c'est l'argent de l'espoir collectif. C'est là avec nous. Donc, on ne peut pas prendre des grands projets et puis on doit analyser. Donc, ça, c'est pas le travail ni du Sénat, ni de la Cour des comptes. C'est le travail du ministère de planification et de la coopération interne qui est en direction de l'investissement la CAILI, qui pour se faire un état technique du dossier, l'ensemble des dossiers qui ont été financés dans le cadre de Petro-Caribé et pour une réalité. Le travail est avant tout un travail administratif. Donc, on est en train de sauter beaucoup de choses. Je sais pertinemment, il y a beaucoup d'avocats qui veulent avoir un procès pour faire du palabre. Mais qu'est-ce que l'État ici aura gagné dans un procès si on n'arrive pas à avoir les dossiers techniques?
Guichard, comment ministère planification capable de faire travail ça lorsque nous connaissons donc c'est lui-même et qui est avalisé projet donc pour gagner sur un projet un premier versement fait et deuxième versement pas qu'à faire donc s'il pas dit OK donc, bien sûr maintenant gain là de autour versement faut regarder pour qui ça parce que on reproche beaucoup dans les résolutions sont décisions d'engagement pas nécessairement en décision de décaissement gain bah qui dit dans la résolution peut-être il n'y a pas de résolution bah pas gain dit comme la décaisser vraiment pas gain dit comme décaisser donc on doit avoir la réalité il faut qu'il y ait une étude. Moi, je suis pour la clarification, la reddition des comptes, c'est un principe républicain. Des boutons de responsabilité, il faut accepter. Mais il faudrait qu'il y ait un dossier technique qui soit disponible à la portée de tout le monde. Si Kobla pas décaissé là. Non, mais pour tout projet, quel Kobla décaissé ou pas, on doit avoir la réalité. Parce que dans la population, c'est Abdi dans la côté Kobla. D'accord avec proposition là, côté Kobla passé. Mais il faut de Kobla passé, il faut une explication pour bail. Mais c'est pas un coup de mettre toute population dans la rue non survoltée, c'est pas comme ça, c'est un problème d'État. Oui, parce que constat, il est clair sur le terrain. Donc, exemple, le Parlement haïtien, donc, un premier versement de 10 millions de dollars, pas gain qui fait, marché Fontamara. Non, mais même pour Parlement, information gain travail qui fait. Ouais, je dis là, il y a des travail qui fait. Il y a des pieux qui mettent en bas. Beaucoup, oui, mais. Même, non, tout à l'heure, bon exemple. C'est même pareil, là, tu as fait, ministère là, dans la cité administrative là. Les potes qui gagnent travail qu'a fait. Parce que population, vous comprenez? Parce que population, pour lui, depuis beaucoup, ouais, mi qu'a monté étage. Pas gagné qu'a fait. Mais vous connaissez son marécage, non, et sous Port-au-Prince. Gon paquet de dépenses qu'a fait dans sous-sol, parce que population, parce que c'est comprenez. Tu tout de suite, dit toi rouge. M'attendez au dit toi rouge encore. Tant mieux. Maintenant, on voit des buildings qui commencent à monter, etc. Moi, je crois qu'il y a des travaux qui ont été faits au Parlement. C'est vrai, beaucoup fini. Mais maintenant, pour ça, fait, faut une évaluation technique qui fait. Guichard, le rapport du Sénat et sous évaluation UCLBP dit, et ça qui fait, et pour construction parlement, il n'est pas proportionnel avec quantité d'argent qui est débloqué. Là, encore une fois, on doit voir avec les films d'une technique pour qui ça? Donc, il y a un dossier technique à monter. C'est pas un dossier politique. C'est pas un dossier politique. La firme qui a exécuté le projet, probablement, il a ses explications. Mais, contacter si et contrat avec la faudrait-il que quelque part au niveau de l'administration centrale de l'État, il prend un dossier ça pour analyser, une commission technique pour analyser. C'est là où il fait tout le travail technique sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan procédural, sur le plan comptable. On a un dossier technique. À ce moment-là, l'administration lui-même qui a saisi des instances judiciaires pour dire voilà des anomalies, etc. Si il y a un monde pour bagay, et puis ça bâti tout, aboutit tout en règlement commercial. Parce que dans la vie, dans la pratique même de fonctionnement des institutions, il y a doit arriver où il y a un problème, par exemple, tu acheter téléphone pour 10 gouttes. Un ministre qui vient, il dit moi-même pas acheter pour 10 gouttes, donc je m'a bailler pour 7 gouttes. Film qui te gagne 10 gouttes pour bailler là, il y a une renégociation commerciale avec elle pour venir bagarre. Parce que nous-mêmes, nous parlons de procès, qu'est-ce que l'État aura gagné dans ce procès, dans la mesure où les dossiers techniques pas traités et l'institution qui est compétente pas aborder des questions. On est en train de politiser une question fondamentale pour l'avenir de la nation. Maintenant, la question aujourd'hui, Guichard Doré, est-ce que l'administration en place a une volonté pour faire dossier ça avancer, pour faire lumière, faire soleil? Ah ben justement, c'est le travail technique qui doit être fait. Même pas ce président exprimé ça déjà à plusieurs reprises sur le dossier Petro-Caribé. Faudrait-il que la population demande de l'explication. On peut rien faire. Il faut donner des explications à la population. Mais c'est pas ni dans la politisation du dossier, ni c'est pas envoyer à l'échange des personnalités à un moment de la durée qui te rend service à la nation. On doit d'accord pas satisfait avec eux, ça c'est une autre histoire. Mais chaque citoyen, indépendamment côté il doit l'intégrité morale, l'intégrité physique et le respect dû à leur personne. Donc, moi, je crois que c'est très important, il faut que nous arrivions dans ça. Si nous voulons faire démocratie, si nous voulons faire la République, il faut respecter les normes et les principes. Donc, moi, je ne crois que c'est dans la léchage. Mais il faut qu'il y ait un dossier technique. Pour le président, les dossiers Petro-Caribé n'existent pas. Faudrait-il que, sur le plan technique, administratif, comptable, il faut tout bailler fait. Et puis, deuxièmement, j'ai entendu que le président du Sénat dit, là, vous voyez, rapport à la Cour des comptes là, et dans la justice. Mais le Sénat n'a pas cette capacité. Le Sénat n'a pas cette capacité. Écoutez, ce que le Sénat peut faire du rapport de la Cour des comptes, c'est prendre une résolution, communiquer ça au pouvoir exécutif. À ce moment-là, le pouvoir exécutif est obligé à prendre là, réellement tout le travail qui est fait là. Pour vous voyez que le dossier n'existe pas encore. Donc, on est en train de politiser une question qui est une question essentielle. Moi, je voulais vous dire et les plaintes qui sont déposées au cabinet mais où sont ces agents-là, toute cette capacité? Ils sont l'État?
Ah, mais non, du tout pas. Écoutez, l'administration, vous voyez, l'État, on va pas le faire histoire des sciences politiques, ici, à Baguette, pour ça. L'État, moun qui a saisi l'État, l'administration, il y a une forme et voie pour saisir. Moun n'a pas aucune capacité, hein, ou te ba un mandat pour saisir pour, du tout pas, c'est des citoyens, ok, d'accord, je le comprends. Mais, au sein de l'État, l'administration, pourquoi dire lui-même, il y a un problème à ça? Faudrait-il que peut-être qu'il y a un problème, oui, pas dire, pas gagner, non, qu'on doit gagner, mais faudrait-il qu'il y ait un montage technique du dossier. Faut que toute instance compétente, que ce soit IGF, Inspection Générale des Finances, qui est créée en 2006, qui l'a pour garder, faire audit technique et financier, comptable, procédural sur tous les investissements publics, faudrait toute institution soit allée pour étudier qu'il y a un problème. Pour le présent moment, on n'est pas encore là. On fait du bruit politique. Donc maintenant, moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit être conscient de que son dossier population demande explication pour lui. D'ailleurs, le président dit, il doit explication. La demande des comptes, parce que quand on gère les affaires de l'État, au moment de la durée, les souverains qui ont demandé des explications. On doit être prêt pour donner des explications aux souverains, parce qu'on a dépensé l'argent de l'État pour des projets, etc. Le peuple a droit à l'explication. Vous comprenez bien ça, mais il faudrait qu'il y ait un dossier technique. Pour le présent moment, il n'y a pas de dossier. Ok. Et par rapport à tout ça que dit là-haut, j'en parlais là, est-ce que ça t'avait dit le pouvoir n'est pas inquiet du tout par rapport avec cette mobilisation pour exiger des comptes sous écoutez, comprenez bien, oui, moi je réponds très bien. La demande des comptes sont un droit légitime, la reddition des comptes, population, dans tout le pays, on demande ça. République dominicaine, on demande presque tout le pays. Écoutez, si vous êtes en responsabilité, on ne peut pas ignorer ça. Mais moi, je dis que, une forme pour ça fait, faudrait qu'il existe un dossier. Sur les chiffres, déjà, ouais, plusieurs chiffres comme bail. Bon, premier exemple, là, vous parlez de 3,8 milliards. La dette externe d'Haïti, c'est 3,2 milliards de dollars. La dette Petro-Caribbean, pas qu'à pire que dette externe d'Haïti. Donc, maintenant, on doit savoir les chiffres. On va fixer les responsabilités en termes de responsabilité sur la chaîne. Quels sont les projets? Par exemple, donc, à parler, on dit pour un projet, par exemple, en route, par exemple, en route, l'État haïtien, dans le cadre Petro-Caribbean, était financé pour 10 millions de gouttes. 10 millions de gouttes la bail, bon, lui bail, tout route la pas fait. À un moment de la durée, faudrait-il techniquement, dossier ça, il analyser. Il y a une instance dans l'État qui doit faire ça. Si y a bon parti dans le là, faut que analyser dans le rapport global, on donne l'état global de la situation de Petro-Caribé. On n'est même pas encore au niveau des décisions de justice. Et puis, film dans tout lui-même qui exécutait la bague explication pour le bail. Il y a un droit pour une raison X pour couvrir, etc., objectif, comme il y a une explication. On aura une explication sur l'éventail des projets, des programmes qui ont été financés dans l'état de Petro-Caribé. À ce moment-là, l'État au plus haut niveau de l'État, on saura quoi faire. S'il y aura des cas de corruption, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. S'il y aura des redressements commerciaux qui doivent être faits à travers des films qui étaient exécutés, faut pas mélanger bayo. Parce que dans ce problème, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire tous les gens qui ont servi de l'État, ils sont des voleurs. À ce moment-là, on envoie un mauvais signal à tout le monde qui voulait servir le pays. Moi, pas croire que c'est ce choix qu'on veut pour le pays. On veut des citoyens honnêtes qui occupent des fonctions de responsabilité pour délivrer des marchandises à la population. Donc, pour le faire, il faudrait-il qu'on prenne le temps nécessaire pour qu'on puisse avoir un dossier technique sur Petro-Caribé. Et justement, d'où la nécessité pour gagner une lumière qui fait sous dossier ça. Donc, pas fait au contraire, c'est moi-même, c'est lumière demandé. Pas demander lumière même, j'avoue, mais c'est pas, j'ai demandé là. C'est justement, monde qui est coupable pour sanctionner, monde qui est innocent, donc pour laver. Dossier technique, ça, on va parler à Guichardo et qui est-ce qui peut monter? Donc, parce que vous dit, ça, c'est la République là, il pas représenter rien. Non, moi, la Cour des comptes qui transfère le dossier à la Cour des comptes et pendant l'intervention là, donc on dit même la Cour des comptes il pas mais la Cour va raconter l'aspect procédural, mais l'aspect technique pour me construire en route, pour me dire 20 sacs ciment, 30 ciment, c'est pas le travail de la Cour. Donc je vois que c'est pas le travail de la Cour. Donc à la rigueur la Cour qui font bagaille va vite lui condamner des trois monde mais on rend pas service à l'État. Dans la République qu'on veut avoir, c'est une république de responsabilité. La responsabilité partagée, fixée ou bien responsabilité personnelle. Donc maintenant pour faire là, faudrait-il qu'on gagne un travail technique fait. Pour le présent moment, écoute, il y a des bruits, c'est vrai que moi-même, c'est légitime pour la population, m'a des comptes. Attention, je ne dis pas population pas de des comptes, non. Moi, je dis que éviter la politisation. Là, il y a des gens qui font contre ces politisations, fait, politique a fait. La politisation des dossiers. Là, pour un pile, on nous dit à poser plainte. Il n'y a pas représenter l'État. L'État est représenté par la DGI, le directeur général de DGI dans un procès, etc. Mais lui-même pour le procès, il faut dire que l'État dit le victime. Pour l'État, il faut dire qu'il y a des instances techniques dans l'État qui fait dossier sous Petro-Caribé techniquement pour vous dire, et puis pour faciliter l'État a été lésé pour porter plainte.
Eh ben, c'est sous base rapport Sénat républicain. Non, mais le rapport, non, mais du tout pas. Il n'y a pas de rapport. C'est un bail sous échantillon. Sous échantillon. Pas qu'à faire comme ça. C'est comme c'est des trois nous ciblés pour c'est l'échange politique. Non. Moi, je crois que dans une république, on doit être responsable de tout ce qu'on fait. OK? Donc, la responsabilité égale et incombe que mon arrivé demain, les points des responsabilités, demain, les cas électeurs, demain, les cas dirigeants, etc. Mais il faut faire bagarre là pour ne pas monter fausse côté. Moi, je crois que les dossiers n'existent pas encore. C'est vrai que c'est nécessaire que la population demande des explications. Il doit à l'explication. Parce que de toute façon, il y a des c'est les cas payés. Il faut qu'il clair que les connaissent ou mais il faut dire qu'il existe un dossier technique. OK. Il y a un dossier justement donc Sénat République là, il transféré la Cour des comptes et la Cour des comptes dit l'a travail sous question. Donc une fois que la Cour des comptes lui fait travail li soumettre rapport li bail là encore est-ce que vous estimez donc ça soumettre li les autorités compétentes donc qui autorité oui d'après donc supposé fin faire rapport les tourner comme c'est le Sénat qui a demandé donc on voit au Sénat qu'est-ce que le Sénat fera alors. Le Sénat ne peut pas saisir la justice. Le Sénat n'a pas cette capacité. Donc, d'après Jean Paléa, donc, dossier ça, et pratiquement, ça veut dire pas qu'il n'y a aucun côté le aller. Non, pas samedi. Non, on doit faire le travail préalable. Le travail préalable, c'est un travail exhaustif sur l'ensemble des projets et activités. Ah oui, mais personne ne parle de ça. Par contre, pour qui ça? Non, et c'est qui est si vous faites travail ça? Donc, même moi, d'où c'est des investissements, c'est des travails de ministère. Il y a des institutions de contrôle que le pays a battu nous, il y a IGF, qui là pour faire investir, les programmes d'investissement, il doit analyser sur le plan technique, administratif, financier et procédural. Donc, il y a ça. Et deuxièmement, il y a la direction en dans le ministère de planification, comme c'est le ministère de l'organisation qui est censé responsable des programmes d'investissement. L'ensemble des projets qui ont été financés dans le cadre Petro-Caribé, ces ministères sont supposés au courant de eux. Ils capent saisir des dossiers pour analyser techniquement, pour qui projet fait, qui cop qui décaissé, pour qui ça tel projet pour fait. On a un topo global sur l'ensemble des investissements qui ont été consentis dans le cadre de Petro-Caribé. À ce moment-là, on verra. Et s'il y a des fautifs, on fixe ça. À ce moment-là, le ministère envoie le dossier au Conseil des ministres pour qu'on puisse voir et que le gouvernement fera ce qu'il devrait faire. En tout cas, on va insister, on va suspendre insister sur le fait que c'est ministère planification qui supposé faire travail ça, mais remarquez que et pratiquement que ce soit dans rapport et Sénat République là, on dit qui pratiquement est passé par représentant rien, donc c'est pratiquement tout est ministre planification qui passé, donc yo indexé dans le cadre de rapport ça. Comment ministère planification est capable de faire monter le travail? Moi je fais la différence entre l'homme et l'institution. Moi, je parle du ministère comme une structure de l'État qui est là pour engager un monde qui est là dans l'institution. Je parle du ministère, c'est dans la loi, ça a été créé par la loi qui vous fait travailler, mais c'est sa responsabilité. Écoutez, pourquoi on voudrait faire une chose en dehors de l'institution qui est prévue pour faire ce travail? Mais c'est lui-même qui est responsable de l'investissement. Petro-Caribé, c'est des investissements. On peut même nous demander pourquoi tel projet pas fini. Il y a cadeau pour qui ça tel projet pas fini. Pour qui ça tel cop de décaissé. Pour qui ça tel cop de décaissé tel projet pas fait. Quelles sont les explications techniques que le responsable FIMI te bail? Mais quoi ça, c'est normal. Donc, à courir blog, n'a sauté pas gagner, nous parle de la justice, etc. Qu'est-ce que l'État ici aura gagné dans ça? Sinon, que quelques avocats pour presque à Fonticop. Mais l'État haïtien n'aura rien à gagner. Alors moi, ce qui m'intéresse plus seulement, c'était une route qui était de fait, ma connaît, 5e section, Bokozel, dans le cadre Petro-Caribé, route là pas fini, nous rencontrer film, nous pouvons finir route là. C'est ça, oui, l'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État, c'est la stabilité et protéger les institutions. Parce que nous, on a besoin des compétences dans ce pays. Pas seulement des gens qui travaillent dans l'État, y compris les films qui étaient exécutés. Nous avons besoin pour des ingénieurs qui baillent mon emploi dans le pays. Nous avons besoin de créer un nouveau dynamisme, etc. Pour ça aller de l'avant. Un procès. Je comprends que si on est de procès, alors que le dossier techniquement n'existe pas. En tout cas, Guichard Doué, j'en parle là, nous risquons d'arriver dans la justice populaire, dans le cadre de dossier ça. Parce que là, nous pratiquement risquons donc, vous, même, m'a posé une question. Est-ce que vous croyez que un dossier technique? Mais donc, tu as lu les rapports du sénateur, des sénateurs, bon, du Sénat. Oui, Sénat, ils font travail. Non, mais est-ce que c'est un rapport complet? Donc, c'est pas moi. Non, mais pas le responsable d'opinion. Non, tout à l'heure. Est-ce qu'on croit que son travail complet? Donc, c'est des autorités qui font travail. Pas cacher des ça ou même comme citoyen. Ils font travail. Moi-même, je voulais pour faire moi, je voulais pour faire clarification sur Petro-Caribé. Et d'ailleurs, me dit ça déjà.
Parce que la population, la reddition des comptes, c'est un principe républicain. Dès que tu es dans la responsabilité, il faut accepter pour venir faire enquête sur. Pas samedi, je ne pas dire que vous faites ça. Okay. Mais même moi, je dis que on doit, parce que, et puis il y a un principe qu'on a violé, le principe de présomption d'innocence. On va pas prendre les gens pour mettre dans la rue comme ça, etc., pour faire population comme ça, les gens sont responsables de toute misère. Alors que, on sait pertinemment, il y a des milliers de petits projets qui ont été exécutés. Alors le problème qu'il y a dans Petro-Caribé, c'est que c'est des projets, des petits projets, population, a raison de penser pas de gros projets. Mais on doit donner une explication à la population. M'pas venir dire là que pas gain monde qui fait route cochi, c'est pas ça me dit. Du tout pas. Quand on me place, m'pas gain information ça. M'pas ka dire ça. Faudrait qu'il existe un dossier technique. On voit les projets, on analyse les projets. Il y a des gens qui disent projet est surfacturé. Et puis une analyse exhaustive. Pour le dire si surfacturé ou pas. Par exemple, si pour me acheter un téléphone, c'est 10 gouttes, tout le monde connaît un téléphone acheté sur le marché national, ou bien me vendre 10 gouttes non, l'autre compagnie de l'autre. Si elle vient 5 fois plus cher, ou qu'on y a cas de surfacturation. Même pas qu'à prêter comme ça, sans ce travail technique, pour me dire, je m'a pas accusé. Et ce moment-là, pour me lâcher des mondes à la vindicte populaire. Écoutez, moi, je crois qu'on a fait 86, il faut tirer les leçons de 86. Vous voyez combien de cadres qu'on a perdu dans les pays après 86? Il faut éviter ça. Il faut éviter ça et on doit avoir la conscience que la construction d'un pays demande la mobilisation et des énergies de tout le monde, de toutes les compétences, de tous les talents. Maintenant, si il y a un monde qui fautif, effectivement, il faut qu'il y ait un condamné, mais il faut qu'il y ait un dossier technique. Le dossier technique doit exister. Pour le présent moment, il n'y a pas de dossier technique. Encore moins pour t'avoir un dossier à la justice. Parce que, problème qu'on a là, sur le plan technique, il n'existe pas. Le dossier n'existe pas. Guichard Doré, la question, est-ce que le pouvoir en place, livré, il y a une lumière qui fait sous le dossier Petro-Caribé? Si oui, comment l'y entendre? Le président l'a dit, dans un premier temps, il faut dépolitiser le dossier. Et comment? Maintenant, c'est ce qu'on fait là, depuis quelques temps. Politiser les dossiers des Petro-Talent, etc. C'est la politisation. Depuis quand les dossiers de l'État étaient traités comme ça? Ou si c'est comme ça, vous traitez dossier de l'État ailleurs, même l'État a un gros scandale, etc., en moment de la durée, il faut qu'il y ait la quiétude d'esprit, il faut qu'il y ait, on connaît, une commission technique qui a une compétence pour analyser, on va pas dire tout le monde est volé, tout le monde qui est servi est volé, on va dire pas qu'il y a qui doit être dans ça. À ce moment-là, on fixera les responsabilités en fonction des données fiables, vérifiables, observables, pas tout le monde. Pour exécutif là, il entend mettre commission technique, ça va pas aller en place? Moi, je ne sais pas quel est le choix, non, pour le faire ça. Il y a le choix, parce que la population demande de l'explication. Donc, prochainement, nous devons attendre à une commission technique. Il faut dépolitiser le dossier. Parce que les gens qui ont politisé, qui ont parlé, il procès, si c'est l'autre bord. Côté l'État, il y a une forme républicaine pour intenter des actions en justice quand c'est l'État qui menacé. L'intérêt collectif est menacé. Il y a des institutions qui sont placées pour faire ça. C'est pas un monde qui a remplacé l'État, un monde qui a remplacé les citoyens. Ok, la volonté générale, il y a une façon de l'exprimer, il y a une façon pour le décider. Ok, et dernier point avant nous mettre fin à l'émission matin, donc c'est question réouverture l'école là, donc qui pratiquement fait jeudi gagné des dispositions exécutifs là, il a annoncé notamment le président de la République, donc qui dans message jeudi dernier, je crois, donc lui fait connaître, donc lui fait tout ça pour le faire, donc pour capable garantir réussite année scolaire là, donc on quoi disposition ça nous y fait prendre, donc c'est la permettre effectivement à l'école là les réussites et les pas tronquer notamment par rapport à mouvement enseignants malgré et dispositions ça nous dès le premier jour il y a enseignants qui continuent à dénoncer conditions l'école là les ouvriers. Bon, écoutez, même le gouvernement mettait tout budget républicain dans l'éducation pas pour résoudre le problème. On est d'accord sur ça. Bon, déjà, on a toujours une inadéquation entre les ressources disponibles et la demande sociale pour accompagner la rentrée des classes. C'est clair, et c'est pas aujourd'hui à résoudre, c'est pas hier là, c'est pas aujourd'hui à résoudre. Ceci étant dit, il faut apprécier, écoutez, l'effort qui a été fait par le gouvernement pour soulager on sait des groupes qui dans le besoin pour la rentrée des classes parce que il y a une demande sociale d'éducation dans le pays qui jusqu'à présent malgré les efforts qui ont été consentis au cours de ces dernières années l'État pour qu'on jamais arrivé. C'est vrai que l'État fait un petit bon en avant en termes de PAC scolaire parce que dernier chiffre ministère m'a regardé dans le recensement fédéral on passé de 10% à 15% du PAC scolaire de l'offre publique d'éducation mais le secteur privé jusqu'à présent était dominant dans l'offre de l'éducation. Mais le gouvernement gagne des travaux qu'il fait, par exemple,
même les petits monde qui dans privé, l'État pas la gratuité, parce qu'il y a des choses. Il y a la gratuité de l'éducation et la gratuité scolaire. Elle dit que l'État haïtien, Constitution dit non, c'est que c'est la gratuité scolaire. Elle dit que c'est frère pour l'État t'apprend en charge. Jusqu'à présent, nous on arrive à faire ça tout le monde. Parce que les ressources sont très faibles. Même qu'on ait le gouvernement font champ pour subventionner des manuels et pour permettre tout le monde qui soit dans le public ou dans le privé, subvention c'est pour tout le monde plus qui dans le privé et dotation pour tout le monde qui dans l'école publique pour rejoindre l'école. Mais maintenant, le ministre, l'actuel ministre Agénor a annoncé, d'ailleurs, il parlait avec nous, qu'il a un colloque, Maurice sur l'éducation, qu'il pourrait en fait, en nouvelle politique de manuel scolaire. Parce que là, je pense que l'État a supposé rationaliser, et là encore, la population 6-7 juillet, des coupes, faut faire, les ressources publiques, faut utiliser au mieux, faire meilleure allocation des ressources publiques, et soit que, pour le ministre a annoncé, une fois qu'il rentre avec la classe à fin faite là, par le gagner, une politique nationale de manuel scolaire pour nous faire l'autrement. Parce que l'État ici a déjà dépensé plus de 300 millions de dollars dans cette question des manuels. Or, jusqu'à présent, et nous, ouais, grand pile l'école qui va gagner. Donc, faut nous autrement. Mais justement, sous question rationalisation, question subvention livre, donc pour qui ça, effectivement, chaque année, nous sommes obligés à dépenser quantité comme ça, la subvention livre, parce que même livre nous bail par exemple l'année ça, donc l'année prochaine, pour que ça même oui, ça va utiliser. Justement, c'est ça. Et ben c'est ça. Et toute question ça que le ministre a dit qu'il parle comment pour le reprendre là, parce que toujours il y a des pressions qu'on est. Parce que avant longtemps, donc c'est consulté, donc on petit monde là au bon livre là. Pas remettre les gens en fin d'année, oui, c'est clair. Mais il faut qu'on ait pas de temps de transition tout. Parce que quand le ministre pas pense pas de penser faire long, parce que vous pensez qu'au moment de la durée, gon pan en dans société, ti monde qui pas besoin de livre. Parce que l'État pas toujours gagner un livre complètement pour le faire même là. Parce que l'on fait subvention, tout le monde joue nos bagailles. Mais l'on vient faire dotation complète, ou a gagner 5-10 ans jusqu'à se couvrir toute l'école. Mais en politique, il faut faire des choix. Est-ce qu'on a choisi pour nous mettre le livre après 5 ans, nous connaissons le livre là, qu'on durée de vie de 5 ans pour nous renouveler? Tout ça, c'est faire l'objet des discussions avec les spécialistes, pas seulement avec les gens du ministère et tout le monde qui est intéressé à ce secteur, parce que l'État, ici, sont l'État pauvre, nous pas gagner chaque année pour nous dépenser un peu le cop dans le livre et puis l'année prochaine, on pas acheter même livre encore. Moi, je pense que l'économie du livre, mandez-nous pour nous avoir une meilleure approche des questions ça, de sorte que pour nos 5-10 ans, on a dit toute l'école dans le pays a gagné un livre. Et puis tout. Et puis il y a la nouvelle technologie. Je suis obligé d'acheter tout livre là. Non, par exemple, soit en France, soit le programme, nous, le ministère de l'Éducation nationale, mettez programme dans quel soit côté sur territoire, cap un programme ou garder les pour faire, ou obligé de livre dans mon physique. Donc c'est ça tout l'objet qui va faire la discussion entre les spécialistes du ministère et les gens du secteur privé pour comment on a meilleur ça me donne les politiques des manuels pour que dans 5-10 ans on a dit toute l'école dans le pays a gagné. Et est-ce que différentes subventions président républicain il te promet yo gagnant décaissé que ce soit pour les employés de l'administration publique et les écoles presbytérales ou encore celles du réseau protestant, donc est-ce que subvention ça yo gagnant décaissé? Moi connais un accord qui est de signé entre le ministère de l'Éducation nationale avec réseau protestant et comme réseau l'école presbytérale. Bon, m'baka si ça fait, m'ba connaît peut-être m'baka là même connaît ça de fait parce que le ministère et mon qui est responsable de ça dans le ministère me connaît fait plusieurs rencontres sur ça et pour monde qui dans fonction publique me connaît c'est sous moi ça me connaît état bayo monde qui dit 50%, monde qui dit 25 ou 100%, c'est ça venir parce que c'est une promesse le ministre de l'économie de finance y est engagé. Eh ben merci Guichard Doré. Merci et merci à tout auditeur qui t'a écouté. Voilà.